Je ne sais pas vous, mais moi, pendant le confinement, j'aurais été prête à tout pour sortir. Aller au supermarché, c'était devenu un moment de pause. À la maison, on se battait pour sortir le chien. Et même, je l'avoue, je regrettais l'heureux temps des samedis après-midi à la déchetterie. Nous avons été privés de travail, d'école, de transport, de culture, de sport, de déplacement. Et nous sommes encore privés de restaurants et de plages. Mais enfin, ça y est, nous avons la chance de vivre en zone verte et de pouvoir recommencer à vivre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Luc Bouard, le maire de La Roche-sur-Yon, pour parler déconfinement. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. J'imagine que vous avez des milliards de choses à faire. Donc voilà, vous avez un petit créneau d'1 quart d'heure pour nous. Comment allez-vous, vous ? Personnellement, je vais bien. Après ce déconfinement, ça a été Personnellement, je vais bien. Ma famille va bien. Bon. Donc c'est déjà beaucoup. Ouais, super. Et puis ce déconfinement amène à tout le monde une bolée d'air qu'on attendait depuis tellement longtemps. Ah oui, oh là là, oui. Donc nous, c'est ce que je disais, on fait partie des heureux Français privilégiés de la zone verte. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, la zone verte ? Ça veut dire que nous avons des libertés qui sont plus larges que ceux qui, malheureusement, sont encore en zone rouge, les zones qui ont été le plus touchées par le coronavirus ou qui, tout simplement, ont des systèmes hospitaliers qui ne sont pas encore tout à fait adaptés à la lutte contre le corona. Cette zone verte, eh bien, elle nous permet de nous promener à nouveau dans les parcs et jardins, à nouveau d'aller à 100 km de chez nous. Donc nous, c'est jusqu'où à peu près ? On peut aller au-delà de Nantes, presque jusqu'à Angers, on peut dépasser La Rochelle, on peut aller au-delà de Niort, c'est 100 km à vol d'oiseau. Oui. Et donc c'est déjà un espace de respiration qu'on avait un peu oublié. Oui. Ça change tout. Alors, le gros sujet du déconfinement en France, bien sûr, c'est les écoles, mais je reçois après Jacques Bessot, qui est responsable des écoles à La Roche-sur-Yon, donc on en parlera après. Là, avec Luc Bouard, on va parler du déconfinement aussi des entreprises. Est-ce que vous avez des échos un peu de nos entreprises et de la manière dont elles ont repris le travail et comment ça se passe Alors les reprises en entreprise sont quelquefois plus compliquées, mais globalement elles se passent bien. Les chefs d'entreprise ont mis en place les moyens de distanciation. Effectivement, c'est un moment où on s'approprie les choses. Donc chaque employé, chaque ouvrier a besoin d'avoir cette période, cette semaine pour pouvoir s'adapter. On a passé la semaine, je pense que la période qui vient sera plus facilitante. Mais ce que l'on constate, c'est que tout un chacun a le plaisir de retrouver ses collègues, même si c'est à une distance plus large, de pouvoir à nouveau rencontrer les clients et à nouveau reprendre le travail. Ouais. Sur la ville de La Roche-sur-Yon, nous avions pendant la période de confinement jusqu'à 400-450 personnes qui étaient en télétravail. Aujourd'hui, nous allons en garder une partie et puis les autres reviennent au bureau avec là aussi le respect des distanciations sociales. Ouais, et ça se passe bien, les gens sont contents, les gens reviennent volontiers. Ils sont revenus la semaine dernière avec le sourire, avec cette joie en fait de retrouver les autres et puis de reprendre le travail. Une crainte aussi lorsqu'on en est dans la rue, lorsqu'on est au contact des autres, avec un conseil pour tous, c'est de porter son masque. Ok. Dans les transports, est-ce que vous avez réussi à remettre en route les transports en commun ? Alors, les transports ont continué pendant la période du confinement en mode très allégé, puisque nous n'avions pas de transport vers les communes extérieures avec des lignes très minimalistes. Ouais. Aujourd'hui, nous avons repris les transports en commun. Pas tout à fait dans le même rythme que nous l'avions avant le coronavirus. Le souci, ça a été de pouvoir accueillir tout le monde aux heures de pointe. Donc nous avons dû doubler les bus, puisqu'il ne nous a pas échappé qu'en prenant une place sur deux dans les cars et les bus, eh bien, il nous faut doubler notre offre habituelle. Donc les gens qui ont besoin d'aller travailler ont leur transport, ont retrouvé leur transport habituel. Il n'y a pas d'attente particulière. Ils ont leur transport avec là aussi une obligation pour le coup, c'est le masque. Oui. Qui est une obligation dans les transports. Alors, nous n'allons pas, nous, mettre de contrôleurs, de policiers municipaux pour verbaliser, mais on va faire confiance, nous allons faire confiance à la population pour respecter ces règles. Et puis, pour le cas où il n'y aura pas de masque pour les gens qui n'en portent pas, pour les gens qui ne portent pas de masque en rentrant dans le bus, eh bien, nous aurons des masques qui leur seront fournis. Ouais. D'accord. Alors, en parlant de masques,
la ville a distribué des masques. Il y a eu un peu, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, qu'il y a eu un peu des critiques, il y a toujours des gens qui critiquent, forcément. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ces masques ? Alors nous avons distribué 38 000 masques. C'est une belle opération. Il faut saluer les bénévoles qui ont travaillé sur le sujet, les agents volontaires qui ont accepté de travailler un week-end, puis les élus, majorité comme opposition, qui se sont aussi mis à contribution, qui ont été mis à contribution pour distribuer les masques. Tout ça s'est passé dans une excellente ambiance. Alors nous avions plusieurs types de masques, parce que commander 100 000 masques en pas tout à fait 3 semaines, les recevoir et les distribuer, c'est quand même un sacré challenge. Notre fournisseur, Michel Viau, à Saint-Julien-des-Landes, et le département pour une autre partie, ont été obligés bien de se fournir chez plusieurs fabricants. Alors certains font polémique. Nous avons effectivement reçu à nouveau les certificats de la Direction générale de l'armement et d'AFNOR qui nous précisent à nouveau que ces masques sont certifiés et qu'ils sont aux normes et que nous devons les utiliser. C'est un geste supplémentaire. Ce n'est pas le seul, évidemment. C'est un geste supplémentaire avec celui de se laver les mains, la distanciation, et à chaque fois qu'on le peut, se promener assez loin des autres, mais tout en se promenant, puisqu'on a le plaisir maintenant de retrouver nos espaces verts. Quel bonheur. Alors, on a parlé des entreprises, mais j'aimerais revenir sur les commerces. Est-ce que vous avez des nouvelles de nos commerçants ? Comment ça va ? Comment ça s'est passé pour eux, le confinement ? Parce que j'imagine que ça a été quand même dramatique pour certains. Et comment se passe le déconfinement ? Alors, le confinement était terrible je pense aux cafés, hôtels, restaurants, mais je pense aussi à tous les commerces de vêtements, etc. Du jour au lendemain, on ferme les portes. Du jour au lendemain, on baisse le rideau et ça dure 8 semaines. On part pour 15 jours au départ, 8 semaines. 8 semaines sans les clients, 8 semaines sans rentrée d'argent, 8 semaines sans... Vous imaginez ce que ça peut être compliqué. Nous avons, avec les vitrines du centre-ville, sur leur sollicitation d'ailleurs, fourni un kit aux commerçants avec des visières, avec ce qu'il faut pour tracer au sol les distances nécessaires. Ce kit a été distribué le week-end dernier, vendredi, samedi et dimanche, je crois, dernier. 800 kits ont été distribués pour les commerçants. Ils ont rouvert à partir du 11 et du 12 mai avec, pour certains, un surcroît de travail énorme. On a certains coiffeurs qui ont commencé à travailler à minuit 1. Et d'ailleurs, on n'a pas tous eu le temps de les aller. Pour moi, c'est demain. Et puis, d'autres métiers qui, forcément, seront un peu plus compliqués. Je pense aux vêtements, où chacun essaye de trouver la bonne articulation pour désinfecter les vêtements qui viennent d'être... essayer ou de les stocker en attendant que le délai soit passé pour le virus, c'est une adaptation. Mais je crois que, pour avoir vu quelques commerçants la semaine passée, chacun retrouve le sourire aussi, parce que c'est reprendre son quotidien et c'est reprendre la vie. C'est vrai. C'est vrai. Et j'ai ouï dire qu'aux flâneries, c'était noir de monde. C'est un peu le souci. C'est un peu le souci. On voit dans les commerces et les grandes surfaces, beaucoup de gens se précipiter au même endroit. Je comprends que le déconfinement amène cette envie de retrouver ces petits plaisirs. Les achats, ça fait aussi partie des plaisirs, quand ce n'est pas des achats de première nécessité. Et ne serait-ce que de flâner, comme on avait l'habitude de le faire. Mais il faut... si j'ai un message à faire passer, si je peux m'adresser à vos auditeurs, c'est respecter les règles. Que vous soyez nombreux dans un endroit n'empêche pas que vous ayez 1 mètre de distance avec tous ceux qui vous entourent. Respectez-le, parce que si on veut être débarrassé de ces règles le plus vite possible, il faut les respecter le plus justement possible. C'est vrai. C'est le seul moyen. Eh bien, ce sera le mot de la fin, pas tout à fait, puisqu'on retrouve Rémi tout de suite pour le yoga. Nous, on n'a pas perdu nos bonnes habitudes pendant le confinement et on a continué à faire du yoga. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans les quelques minutes de yoga. Aujourd'hui, 2 exercices pour travailler un peu sur la force et sur la souplesse. Donc on va avoir 2 postures. La posture du guerrier 2 et la posture du triangle. On va commencer avec les pieds largement écartés pour venir en posture du guerrier 2.
On va tourner les orteils du pied droit bien vers l'avant qui pointent vers le bout de mon tapis ou vers le mur qui est loin de vous. On va vérifier que le talon avant pointe au milieu du pied arrière et que le pied arrière est quasiment parallèle au bord du tapis. On peut ramener légèrement les orteils vers l'avant, légèrement. Puis on vient plier le genou avant pour aligner le genou avec la cheville. Peut-être ici d'avoir un angle à 90 degrés. Si ce n'est pas le cas, essayez peut-être d'écarter un peu plus. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à plier un peu moins. L'important, c'est surtout que le genou ne dépasse pas la cheville et qu'il reste bien au-dessus. Vous pouvez avoir tendance à rentrer le genou vers l'intérieur. Donc faites ce travail de ramener le genou aligné avec la cheville. Le buste reste perpendiculaire au sol, pas le buste vers l'avant. Puis quand on est installé ici, on tend les bras. Les deux bras à la même longue hauteur. Et sans changer l'angle de vision, en bougeant les pouces, on peut voir nos pouces dans notre angle de vision. Donc les pouces pas trop en arrière. Puis on porte l'attention sur le majeur avant et on reste ici dans cette posture du guerrier 2. On est fort dans la jambe arrière et toute l'attention sur le majeur avant. Et on respire. On relâche les épaules loin des oreilles. Quelques respirations, peut-être encore, puis doucement tendre la jambe avant, ramener les mains sur les hanches et on va ramener les pieds un peu plus proches l'un de l'autre. Cette fois-ci, imaginez qu'il y ait une longueur seulement de jambe entre les deux pieds. Posture du triangle. Même principe, les orteils du pied droit vers l'avant. Puis on ramène le pied gauche, cette fois-ci un peu plus vers l'avant pour qu'il soit ouvert à environ 30 degrés par rapport au pied avant. Donc toujours le talon avant qui pointe sur le milieu du pied arrière. La main gauche va rester sur la hanche gauche dans un premier temps. Puis on vient tendre le bras droit loin devant soi. On inspire et sur l'expiration, on va chercher à toucher loin, loin, loin et on absorbe la hanche droite. Puis on descend. Peut-être jusque sur la cuisse, sur le genou, peut-être un peu plus bas. L'important c'est d'avoir toujours le buste qui est bien aligné avec la jambe avant et surtout pas le buste qui s'écrase ici. Si vous n'avez aucun problème d'épaule, peut-être lever le bras gauche dans le ciel, paume de main tournée dans le même sens que votre buste. Et si vos cervicales se portent bien, peut-être doucement, en continuant à ancrer la posture dans les jambes, c'est-à-dire en contracter les cuisses, remonter le visage vers le ciel. On va essayer d'allonger ce côté-là pour éviter d'avoir une bosse ici, pour trouver la même longueur dans les deux côtés du flanc. On inspire et on expire, on ramène le visage vers le sol, puis on revient en position de départ et on relâche. Merci à vous pour ces quelques minutes de yoga. Bonne journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Namasté. Merci Rémi. Merci beaucoup, monsieur le Merci. maire, d'être venu. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.